Imaginez qu'un client vous apporte une télévision qui ne s'allume plus du tout. Aucun voyant, aucune image, aucun son. Beaucoup de débutants pensent immédiatement que la carte électronique est morte. Mais un vrai réparateur commence toujours par les choses les plus simples. Aujourd'hui, je vais vous montrer la méthode professionnelle étape par étape. Et pour que ce soit vraiment pratique, on va voir comment adapter cette méthode à d'autres appareils, chargeurs, amplis, moniteurs, etc. Avant même d'ouvrir la télévision, il faut poser quelques questions. La télévision s'est-elle arrêtée brusquement? Y a-t-il eu une coupure de courant? L'appareil a-t-il fait un bruit ou une odeur de brûlé? Le voyant s'allumait-il avant la panne? Ces questions permettent souvent d'orienter le diagnostic. Par exemple, une odeur de brûlé oriente vers un composant qui a surchauffé. Un bruit sec peut indiquer un fusible ou un condensateur qui a explosé. Une coupure de courant peut avoir endommagé l'alimentation. La deuxième chose à faire est très importante. Le réparateur doit vérifier le cordon d'alimentation. Parce que parfois, la panne vient simplement du câble. Pour cela, on utilise un multimètre en mode continuité. Méthode. Premièrement, mettez le multimètre sur mode continuité. 2. Testez la première broche de la prise vers l'autre extrémité. 3. Testez la deuxième broche. 4. Si le cordon a une terre, testez aussi la troisième, mais ce dernier n'est pas nécessaire pour l'alimentation. Si le multimètre bip, le câble est bon. Si aucun bip ne sort, cela signifie que le câble est coupé. Petite astuce, si le cordon est amovible, essayez d'abord un autre cordon compatible. C'est le test le plus rapide. Et parfois, la réparation est déjà terminée. Cas pratique. Cette méthode fonctionne aussi pour un chargeur d'ordinateur, un ampli ou même une machine à laver. Le cordon reste la première faiblesse. Si le câble est bon, on peut maintenant ouvrir la télévision. Avant de toucher quoi que ce soit, assurez-vous que la télévision est débranchée depuis au moins 5 minutes pour laisser les condensateurs se décharger. Certains composants peuvent garder une tension dangereuse. La première chose à vérifier est le fusible de la carte d'alimentation. Encore une fois, on utilise le multimètre en continuité. Un fusible grillé signifie souvent surtension, court-circuit, composant défectueux en aval. Attention, si vous changez le fusible et qu'il regrille immédiatement, c'est qu'il y a un court-circuit ailleurs. Ne forcez pas. Cherchez la cause. Cas pratique. Dans un ampli audio, un fusible grillé peut venir d'un transistor de puissance en court-circuit. Dans un chargeur, souvent c'est le pont de diode ou le condensateur principal. Si le fusible est bon, on vérifie maintenant la carte d'alimentation. Les pannes les plus fréquentes sont condensateur gonflé ou fuyant, MOSFET ou transistor de découpage défectueux, diode de redressement grillé, résistance de fusible ouverte. Pour les condensateurs, on peut utiliser un multimètre en mode résistance ou un testeur de composants. Mais déjà, un condensateur gonflé se voit à l'œil nu. Si le dessus est bombé ou qu'il y a des traces de fuite, il est mort. Pour les diodes, testez-les en mode diode. Une diode normale doit passer le courant dans un sens et bloquer dans l'autre. Pour les MOSFET, ils demandent un testeur spécifique ou une méthode particulière, charge de grille. Si vous débutez, commencez par les composants visibles. Cas pratique, dans un moniteur PC, la carte d'alimentation est souvent la même que sur une télévision. Les pannes sont identiques. Dans un chargeur de téléphone, c'est souvent un condensateur de filtrage qui a séché ou une diode Schottky en court-circuit. Parfois, la télévision ne s'allume pas, mais un voyant clignote. C'est souvent le circuit de veille qui fonctionne. Mais la carte principale ne reçoit pas l'ordre de démarrer. Que faire? Premièrement, vérifiez la tension de veille, souvent 3,3 volts ou 5 volts sur un connecteur. 2. Vérifiez le bouton power ou la télécommande, infrarouge. 3. Testez le récepteur e-air avec un téléphone, caméra. Cas pratique, certaines télévisions LG ou Samsung ont des pannes connues de veille bloquée. Une simple mise à jour du firmware ou un reset peut suffire. Ce que vous venez d'apprendre ne sert pas que pour les télévisions. La même méthode logique s'applique à ampli audio, cordon, fusible, alimentation, transistor de puissance, chargeur d'ordinateur, cordon, fusible, condensateur, diode, moniteur, PC flèche idem télévision, lecteur, DVD/Blu-ray, flèche idem, machines à laver, électronique, flèche cordon, fusible, alimentation, carte de puissance. Partout, c'est la même logique. Un point question, 2.
Cordon, 3. Fusible, 4. Alimentation, 5. Composants spécifiques. Un bon réparateur ne commence pas par changer les composants au hasard. Il suit toujours une méthode logique, systématique, qui s'applique à presque tous les appareils électroniques. Premièrement, poser des questions. Deuxièmement, vérifier le cordon. 3. Vérifier le fusible. 4. Vérifier l'alimentation. 5. Chercher les pannes typiques. La réparation, ce n'est pas de la magie, c'est une méthode. Et cette méthode, vous venez de l'apprendre. Elle fait la différence entre un amateur qui change tout sans comprendre et un vrai technicien qui répare vite et bien. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Quel appareil aimeriez-vous apprendre à réparer?